L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui l'a pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Salutations pour toutes fidèles auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Petite Maman Marie. Bienvenue dans le bulletin information pied poudré que Radio Télé Petite Maman Marie porte la caillou pour semaine ça. Bonjour pour tout responsable dans Archidiocèse Port-au-Prince. Salutations pour archevêque nous Monseigneur Max Leroy Mésidor, révérend Père Francky Désir qui est vicaire général Archidiocèse Port-au-Prince. Salutations également à toute paix, toute religieux, toute laïque, toute monde bonne volonté qui permettent information ça arrive joindre nous aujourd'hui. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui l'a pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Amis auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Petite Maman Marie, mes grands titres informations pour semaine 21 pour arriver 27 juin 2021. Sur le plan national, funérailles de l'évêque auxiliaire de Port-au-Prince, Monseigneur Sylvain Ducange, le 16 juin 2021 à 8h30 à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Funérailles du révérend Père Guy Crispin le mardi 22 juin 2021. Du 10 juillet au 28 septembre, la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception et Radio Télé Petite Maman Marie organise des 81 jours à Saint-Michel. Début de formation avec Monseigneur Patrick Harris sur la catéchèse eucharistique. Dimanche 27 juin, fête Notre-Dame du Perpétuel Secours. C'est la première fois patronne pays d'Haïti pas fêter dans Saint-Yoli, dans Bel-Air, à cause d'insécurité. Nomination de nouveaux nonces apostoliques en Haïti. Sur le plan international, retour sur l'audience du pape François du mercredi 23 juin 2021. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour développement bulletin information ça. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui l'a pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Petite Maman Marie, bienvenue dans le développement bulletin information ça. Sur le plan national, c'est le 8 juin 2021 qu'a décédé Monseigneur Sylvain Ducange à l'hôpital universitaire de Mirbalais par suite de complications respiratoires à l'âge de 58 ans. Les funérailles de l'évêque auxiliaire de Port-au-Prince ont été chantées le mercredi 16 juin 2021 à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Monseigneur Sylvain Ducange effectue sa scolarité successivement à l'école primaire Saint-Esprit de l'Ascarobas, puis à l'école Saint-Gabriel et au collège Dominique Savio. En 1984, il entame ses études supérieures à la faculté des sciences religieuses de la Conférence haïtienne des religieux, puis, en 1985, il rejoint le noviciat salésien de Jacques-Abacroix en République dominicaine. Il acquiert une première expérience d'enseignement au collège Dominique Savio de Pétionville, 1986-1987, puis il retourne en République dominicaine pour suivre le cycle de théologie de 1987 à 1989 à l'Université catholique Madre y Maestra de Saint-Domingue. Après avoir dirigé pendant 2 ans l'école primaire de la Fondation de Saint-Vincent au Cap-Haïtien, il part pour Bruxelles où il suit le cycle de théologie à l'Institut d'études théologiques de 1991 à 1994. Il prononce ses vœux solennels chez les Salésiens en 1992 et est ordonné prêtre le 8 juillet 1995 à Port-au-Prince. De retour en Haïti en 1999, il exerce différents ministères dans le domaine de l'enseignement et au service de la province salésienne. De janvier 2010 à janvier 2016, il est supérieur provincial des Salésiens en Haïti. Le pape François le nomme évêque titulaire de Nova et évêque auxiliaire de Port-au-Prince le 4 juin 2016. Il reçoit la consécration épiscopale
le 27 août suivant des mains du Monseigneur Louis Québreau, archevêque émérite de Cap-Haïtien. Suivons ensemble un extrait de ses funérailles. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est dans la foi et l'amitié que nous sommes réunis autour du corps de notre frère, Monseigneur Ducange, qui a été un pasteur bienveillant, dévoué à la cause de l'Évangile dans l'archidiocèse de Port-au-Prince. Nous sommes de tout cœur avec les membres de sa famille, neveux et nièces, cousins et cousines, qui sont avec nous ce matin. Nous leur offrons l'assurance de nos prières et le témoignage de notre profonde affection à l'heure où ce visage qui renferme amour, compréhension, compassion disparaît à nos yeux pour rentrer dans la demeure de Dieu. C'est le mardi 22 juin 2021 qu'a eu lieu les funérailles du révérend Père Guy Crispin, décédé le 10 juin 2021 par suite de complications respiratoires. Le Père Guy Crispin de la promotion Oscar Romeo était un fils du Bel-Air dans la capitale haïtienne. Il est né le 5 décembre 1958 et fut ordonné prêtre pour l'archidiocèse de Port-au-Prince le 10 août 1986. Il avait presque 35 ans de la vie sacerdotale. Il a exercé son ministère à Chicago aux États-Unis et dans les différentes paroisses de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Le Père Crispin avait remplacé son Excellence Monseigneur Marie-Éric Landas-Toussaint comme curé de la cathédrale de Port-au-Prince après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Il a passé 9 ans dans ce ministère en affrontant beaucoup de défis. Bon nombre de paroissiens de la cathédrale ont apprécié son ministère comme curé. Il est arrivé à la fin du mois d'octobre 2020 comme curé à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix-des-Bouquets. Immédiatement, il a compris l'importance de commencer à travailler pour changer le visage de la paroisse. Parmi ses priorités, il y avait un système de son pour l'église paroissiale et sa toiture. Suivons ensemble un extrait de ses funérailles. De 35 années d'apostolat marquées par des expériences douloureuses, malheureuses, déchirantes, pénibles, bouleversantes, dangereuses, mais aussi par la joie d'apporter sa pierre dans la consolidation et la formation des communautés catholiques vivantes, solides, dynamiques, modernes, à savoir Petit-Goâve, Étionneville, Les Pales, Cabaret, Cathédrale, Croix-des-Bouquets, sans oublier le centre haïtien à Chicago. Dis notre frère, bon voyage, va dans la main de Dieu. Amen. C'est jour qui 10 juillet 2021 que 81 jours à Saint-Michel a commencé dans la paroisse universitaire pour année ça. Depuis l'année, dans la même période coronavirus là, paroisse universitaire dans souci pour toujours qu'un fidèle lié dans l'ambiance la prière, t'est organisé 81 jours à Saint-Michel pour première fois. Année ça encore, paroisse là a toujours organisé gros moment la prière ça à Saint-Michel. Il est important en pile pour chaque chrétien participer dans le moment la prière ça. Parce que, petit bon Dieu, par contre la prière en vain. Pour recommandation activité spirituelle ça, relais dans numéro nous qui c'est 28 17 10 63 39 01 01 84 305 501 22 22 305 390 28 28. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. C'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là.
C'est jeudi mercredi 23 juin 2021 que Monseigneur Patrick Harris a commencé à série formation qui porte nom catéchèse eucharistique. En pile fois nous venons l'église, nous participons dans la messe, mais nous pas connaissons ni histoire, ni origine, tout ça nous dit et nous fait pendant la messe là. Les gens a fait un bagage sans le pas comprendre, li ka tomber facilement dans un bagage yorele syncrétisme. Pour nous capable bien comprendre et vivre la messe là, paroisse universitaire avec Monseigneur Patrick Harris, ou nécessité pour offrir peuple mondial à une formation spéciale qui relève catéchèse eucharistique. La fête, chaque mercredi dans messe matin, elle a bien une reprise presque chaque jour. Belle formation ça, pour permettre tout chrétien de plus connaissance sur affaire la messe. On suit un petit cal dans le premier jour formation. Pour vous parler de la messe en Orient, vous parlez de eulogie. Eulogie. E-U-L-O-G-I-E. Eulogie. Vous parlez encore de synaxe eucharistique. Vous parlez encore de divine eucharistique. Tout thème ça c'est en Orient surtout yo employé yo pour yo parler de la messe. En Occident, yo parlé de mot messe là, yo parlé de Eucharistie. Alors la scène du Seigneur, son expression nous joignent directement dans la Bible. Sinon aller par exemple dans tous quatre l'évangile yo, n'a joint expression la scène du Seigneur. Il y a deux fois mot la scène, expression la scène du Seigneur lié directement à la Pâque. Il y a deux fois Jésus dit qui côté pour manger Pâque là avec disciples moi yo. Après il y a côté c'est ça qui dit. Mais expression la scène du Seigneur là lui-même c'est une expression que au fur et à mesure au premier siècle après Jésus l'église là a avancé yo kembe expression ça parce que Jésus lui-même lui t'a dit fait ça pour nous songer moins. Dimanche 27 juin 2021, c'est la fête Notre-Dame du Perpétuel Secours patronne pays d'Haïti. Un bel événement est organisé dans la paroisse universitaire. Malheureusement, c'est une rare année qui n'a pas rien qu'à faire dans le sanctuaire Notre-Dame du Perpétuel Secours qui n'a pas. C'est tristesse dans laquelle tout chrétien dans toute la vie. Chrétien a plaigné pour ça. À cause de l'insécurité, tout le monde qui t'a vécu dans le quartier Belé quitte Kayo. Zone na blanche kou coton. Même chien pas jappé. N'a pas la prière maman perpétuelle pour mettre la paix dans le pays d'Haïti. Spécialement dans zone Belé pour sanctuaire a commencé à fonctionner. On regarde ensemble un extrait 3e jour de événement dans la paroisse universitaire. Grand maître, souvent nous est noir. C'est chaque jour situation a vin pi mal dans le pays. Corona nan kon, misère nan kon, kouliya insécurité a vin généralisée. Pas de zone qui pas piégée. N'a vivre tant coupoule, souffrance la dit, nous bouquet, nous mêlés. Nous pas gain relais, nous pas gain répondre. Après où nous sans secours. C'est peut-être ça, nous vinn laguer la vie dans déplacement pour faire ça ouvler ak li. Faire volonté ou prendre place dans pays a. Consoler tout le monde qui découragé. Réparer tout dégâts peuple ça, faire compte tête li. Retirer peuple ça dans souffrance ça qui reste en pile. Montrer aux vraies routes là. Faire peuple sa grâce pour tourner vin joindre nous. Maman perpétuelle, avec force la prière, t'en prie, consoler tout le monde qui découragé avec la vie en Haïti. Maman délivrance, ou même qui gagne une place spéciale dans le cœur bon Dieu. Aidez-nous la prière pour nous arriver joindre Jésus. Nous comptons sur vous parce que c'est vous-même bon Dieu choisi. C'est jour qui était 4 juin 2021 que Pape François depuis Vatican nommé un nonce apostolique pour pays d'Haïti. C'est un gros contentement pour famille l'église là. Nonce apostolique ça sorti dans pays Venezuela, li relève Monseigneur Francisco Escalante Molina. On écoute ensemble cette nomination ni. Nomination du nonce apostolique en Haïti. Aux prêtres, aux frères et sœurs de la vie consacrée, aux fidèles de l'église Famille de Dieu en Haïti,
aux fils et filles de Dieu. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que Sa Sainteté le Pape François a nommé nonce apostolique en Haïti, Son Excellence Monseigneur Francisco Escalante Molina, archevêque titulaire de la Graziana. Monseigneur Escalante Molina est né à La Grita, Venezuela, le 29 janvier 1965, ordonné prêtre le 26 août 1989. Il est écardiné à San Cristobal. Il est titulaire d'un diplôme en droit canonique. Il est entré au service diplomatique du Saint-Siège le 13 juin 1998 et a œuvré dans les représentations pontificales au Soudan, au Ghana, à Malte, au Nicaragua, au Japon et en Slovénie. Il a été nommé nonce apostolique en République du Congo le 19 mars 2016, puis nonce apostolique au Gabon le 21 mai 2016. Son Excellence Monseigneur Francisco Escalante Molina parle espagnol, français, anglais et italien. D'ores et déjà, portons ensemble le représentant du Saint-Père en Haïti dans nos prières. Confions sa mission à l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Sur le plan international, chaque mercredi, Pape François rencontrait chrétiens qui sortent tous côtés sous la terre à travers une belle audience. Qui ça qui t'est passé dans l'audience 23 juin 2021? Moi, je vais lire pour nous un résumé audience ça. Inaugurant un nouveau cycle de catéchèse, mercredi 23 juin, lors de l'audience générale tenue en cours Saint-Damas du Palais apostolique, le souverain pontife a médité sur la lettre aux Galates de Saint Paul. Le Saint-Père a loué l'œuvre évangélisatrice de Paul et mis en garde contre certains prédicateurs qui se présentent comme uniques détenteurs de la vérité. L'Esprit Saint œuvre à tous les siècles. Aujourd'hui aussi, comme alors, il existe dans la tentation de se refermer sur certaines certitudes acquises dans des traditions passées, a affirmé le pape, conseillant de suivre l'enseignement de Saint Paul dans la lettre aux Galates pour comprendre quelle route suivre. Celle indiquée par l'apôtre est la voie libératrice et toujours nouvelle de Jésus crucifié et ressuscité. C'est la voie de l'annonce qui se réalise à travers l'humilité et la fraternité. Les nouveaux prédicateurs, eux, ne la connaissent pas. C'est la voie confiance, douce, obéissante, dans la certitude que l'Esprit Saint œuvre à chaque époque de l'Église, a-t-il conclu. En fin de compte, la foi en l'Esprit Saint, présent dans l'Église, nous porte et nous sauvera. Suivons ensemble un extrait de cette audience. Chers frères et sœurs, bonjour. Après le long itinéraire consacré à la prière, nous commençons aujourd'hui un nouveau cycle de catéchèse. J'espère qu'avec cet itinéraire sur la prière, nous avons réussi à prier un peu mieux et un peu plus. Je désire réfléchir sur certains thèmes que l'apôtre Paul propose dans sa lettre aux Galates. C'est une lettre très importante, je dirais même décisive, non seulement pour mieux connaître l'apôtre, mais surtout pour considérer certains arguments qu'il affronte en profondeur en montrant la beauté de l'Évangile. Dans cette lettre, Paul rapporte de nombreuses informations biographiques qui nous permettent de connaître sa conversion et la décision de mettre sa vie au service de Jésus-Christ. En outre, il affronte plusieurs thématiques très importantes pour la foi, comme celle de la liberté, de la grâce et de la manière de vivre chrétienne, qui sont extrêmement actuelles parce qu'elles touchent de nombreux aspects de la vie de l'Église de nos jours. C'est une lettre très actuelle, celle-ci. Elle semble écrite pour notre époque. N'après un petit pause, n'a tourné talé.
L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui est là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 dans le matin et puis 7h dans la soirée. Avec pied poudré, on fait route là. Paroisse universitaire à Radio Télé Petite Maman Marie, toujours prend temps pour souhaiter une bonne fête à tout le monde qui a fêté pendant semaine ça. Parmi tout le monde ça yo, n'a souhaité une bonne fête à toute paix qui vient pour fêter un événement erré dans la vie yo pour semaine ça. Nous souhaitons une bonne fête à Révérend Père Joseph Jaffé, qui a fêté jour 26 juin 2021, et une bonne fête à Révérend Père Romulus Yves Carlos, qui a bien pour le fêter jour 27 juin. Que bénédiction grand-mère là toujours sous nous et sous famille nous. École Saint-Cyril de Grande Source, qui est comme curé le révérend Père Reynold Célestin, l'école la fine peinturée et li prêt pour l'inaugurer. Nous remercions en particulier Dr. Jackson Augustin, Axioli Marionique Augustin qui finançait la construction de l'école ça. L'école ça gagne 10 salles de classe avec un bloc sanitaire. Si moun dans zone Grande Source yo bral capable aller à l'école. On suit un reportage. École presbytérale Marie-Madeleine, qui sous direction révérend Père Fanel Forestal, l'école ça en phase finale. Il a supposé inaugurer en juillet. Il y a 10 salles de classe, un auditorium avec un bloc sanitaire. L'église Notre-Dame du Mont-Carmel de Plaisance, qui est comme curé le révérend Père Patrick Edumé, dans la dernière phase. Nous avons pour nous déposer céramique, peinturer et installer bancs et fenêtres dans l'église là. Depuis le jour qui est 30 mai 2021, il y a un système panneau solaire qui est installé dans l'asile communal dans Delma 2. Ça vient permettre grand moun toujours gagner courant 24/24. On suit un reportage. Nous saluons toutes petites Maman Marie à travers le monde. Moi, c'est Irma Montreuil-Jean, coordonnatrice PAVA. PAVA qui c'est programme d'aide pour les vieillards de l'asile communal. Jeudi, qui c'est 30 mai 2021, nous là encore ensemble avec Grand Mounio pour nous capables de partager ça que nous gagnons ensemble avec eux dans une grosse occasion ça côté qui s'est fait tout moment ça pas gagné trop longtemps côté Père Franzi petit homme petite Maman Marie t'a pensé comment il était capable de retirer grand mounio dans fait noir
c'est dans le même objectif ça qui fait que l'été venu lancer un projet fou qui c'est mettre courant 24/24 pour tout le monde dans l'asile communal. Grâce à vous-même, à participation par vous, à participation toute famille petite maman Marie, nous venons inaugurer jeudi installation système panneau solaire. Merci à vous-même. Merci à chaque graine famille petite maman Marie qui t'a accepté pour te lancer dans le projet Foussa côté pour nous te mettre courant 24/24 pour grand moun yo dans asile communal. Grâce à nous-mêmes, moi-même qui c'est Miss Irma Montreuil-Jean, non tout grand monde qui dans asile communal, nous disons un grand merci, merci, merci en plus. Merci à tout le monde qui te prend plaisir suivre bulletin information pied poudré. Pas oublier toujours abonner à Radio Télé Petite Marie. Rendez-vous semaine prochaine pour l'autre bulletin information pied poudré. Restez branchés sur Radio Télé Petite Marie pour la programmation journée. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui t'icite ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là.